Tu sais, Melchior? Je commence à en avoir marre de cacher notre relation. Tu sais quoi? Je suis obligée de mentir à ma maman, à chaque fois quand nous avions répétition à la chorale. Obligée de lui dire que nous finissons à 20h, alors qu'à 19h, tout est déjà plié. Plus personne n'est encore à la répétition. Marre des petites cachotteries. Je n'ai pas envie de continuer comme ça, et de tomber enceinte, un jour, Melchior. Je préfère officialiser notre relation, et le dire à tout le monde comme ça, on sera tranquille. Quoi? Surtout pas. Si ton père apprend cela, tu t'imagines un peu ce qui va se passer? Je n'ai pas envie de recevoir des baffes, moi. Moi je t'aime, et pour l'instant, on croque la vie à pleines dents, sans que personne ne le sait. On passe un très bon moment ensemble, à chaque fois, quand il y a répétition. Et ça me va super bien. Allez, viens là, profitons encore de ce bon moment, avant que tu ne rentres à la maison. D'accord, mais je ne pourrai pas rester trop longtemps, car ma maman viendra me chercher tout à l'heure à côté de l'église. Ok, ça marche, ma belle. Bon, j'ai hâte de finir mes courses. Et d'aller chercher ma fille à la répétition. Allez, c'est parti. Ce soir, c'était trop la magie. J'ai bien apprécié le moment que nous venons de passer ensemble. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié Melchior. Il faut que tu rentres vite, car je sens que ma maman ne tardera pas à venir me chercher ici. D'accord ma poule, allez on se dit à demain? Oui, parfait. On se dit à demain. Ça faisait longtemps que tu m'attendais? Non pas du tout maman, je venais à peine de sortir. Ok ça marche, allons-y alors. Parfait. Alors ma fille chérie, ça s'est bien passé aujourd'hui à la répétition? Oui maman. Tu es sûre? Car je te trouve un peu bizarre. C'est juste que, je me sens un peu fatiguée c'est tout. D'accord ma fille chérie. As-tu déjà préparé nos habits pour la messe, de demain ou pas? Je préparerai cela tout à l'heure, quand on rentrera à la maison. Ok parfait. Alors Eunice, ça a été aujourd'hui? Non pas trop, Melchior, car je n'ai pas beaucoup vendu. La patronne ne sera pas contente, quand elle viendra chercher les clés, tout à l'heure. Alors, pourquoi je ne t'ai pas vu à la chorale? Justement je n'ai rien vendu de la journée, c'est pour ça, que je ne suis pas venu à la chorale aujourd'hui. Ok ça marche. J'ai l'impression que tu as oublié, qu'on devait se voir ce soir. Ouais c'est vrai j'avais complètement oublié. Alors on fait quoi maintenant? C'est trop tard maintenant, Melchior car je dois rentrer à la maison dans quelques minutes. Malheureusement on ne pourra pas faire grand-chose ce soir. Mais t'inquiète, on se verra en privé, la semaine prochaine promis. D'accord, pas de souci. Tu sais que je tiens beaucoup à toi et que si tout va bien qu'on se mariera bientôt? Oui je sais Melchior. Que tu tiens beaucoup à moi. J'ai hâte d'être ta femme. Parfait, Eunice. Allez, bonne soirée à toi. Tu viendras quand même à l'église demain? Mais bien sûr Melchior, on se verra à la chorale demain. Parfait, Eunice, allez au revoir. Au revoir.
qui voudrait même se marier avec lui. Il n'a même pas d'argent pour m'acheter des choses quand je lui en demande. Il restera toujours mon pointeur, c'est tout. Parce que si je suis rayonnante, et que je m'habille ainsi aujourd'hui, c'est grâce à mon sugar daddy. Sugar daddy ou rien. Avant que je ne devienne la femme de quelqu'un, il faut que cette personne ait beaucoup de millions. Sinon, il ne restera jamais longtemps dans ma vie. Il faut bien que je profite correctement de ma jeunesse, je suis encore trop jeune pour me marier. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce message. D'accord. Vous savez, aujourd'hui l'Esprit nous appelle à la sainteté. Pas une sainteté de façade, mais une vie qui honore Dieu dans le secret comme en public. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 verset 18, nous dit ceci, frères et sœurs, coucher avant le mariage, n'est pas la volonté de Dieu. Le corps que nous avons n'est pas un jouet, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas dire je suis à Dieu et en même temps vivre dans le désordre. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Aujourd'hui, le monde banalise tout, plusieurs relations, plusieurs partenaires, des vies sentimentales sans engagement, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu ne nous appelle pas à collectionner les cœurs, mais à préserver notre cœur. Avoir plusieurs copains ou copines à la fois, ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 5 verset 8. Bien-aimés, la pureté n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. C'est une décision de dire, Seigneur, mon corps, mes sentiments, ma vie t'appartiennent. Que chacun s'examine devant Dieu, non pour se condamner, mais pour se réaligner. Car il y a grâce, il y a pardon, mais il y a aussi un appel à changer de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 verset 17. Que le Saint-Esprit nous fortifie pour marcher dans la droiture, dans la vérité, et dans la pureté. Amen. Oh. Merci beaucoup pasteur, pour ce merveilleux enseignement. De rien les frères et sœurs, c'est normal. Tu as entendu un peu ce qu'il racontait tout à l'heure le pasteur? Oui, j'ai entendu Melchior, alors tu en penses quoi? Pour moi, c'est que des conneries. Nous, on est encore jeunes, et il faut que nous profitions de notre vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais nous devons aussi apprendre à marcher selon la parole de l'Évangile. Sincèrement, je n'ai plus envie de continuer cette relation secrète avec toi. En écoutant ce message, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Dieu lui-même qui nous parlait. Je me repens sincèrement et je regrette tout ce que nous avons fait en secret jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as écouté un message et voilà, tu te repens déjà? Le pasteur t'a déjà retourné le cerveau, écoute, fais comme tu veux. Moi, je suis encore jeune, je ne suis pas prêt à vivre, selon tout ce qu'il a dit, tout à l'heure. Je ne veux pas te forcer. Si tu ne veux plus continuer avec moi, chacun prend son chemin. Moi, je vais continuer à profiter de ma vie. Tu crois que lui, il n'a pas profité avant de se marier? Moi, je ne suis pas un caméléon, je ne change pas de couleur du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'il a enseigné 2 ou 3 choses que je vais tout de suite changer de vie et faire comme il dit. Bref, je ne vais pas te retenir. Si tu ne veux plus venir au rendez-vous, bonne chance à toi. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Tu sais quoi? Ma décision est prise, et elle est irrévocable. Bonne chance à toi aussi, Melchior.
On se verra la semaine prochaine. Moi, je ne peux pas entendre un tel message et continuer dans le péché, comme si de rien n'était. Si toi tu n'es pas sensible à la parole, c'est ton choix. Mais moi, je ne peux plus continuer ainsi, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si Dieu nous parle de cette manière, je pense que c'est pour une raison bien précise. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao, je ne savais pas que tu pouvais devenir, aussi, vite, adepte, de ce pasteur. Non, je ne suis pas devenu une adepte. Je veux simplement suivre mon Dieu, et respecter ses commandements. Allez, au revoir. Au revoir. Elle est devenue folle cette sœur. Un petit message, et ça y est, elle se répand. Elle sait pas qu'il y a encore la grâce de l'Éternel, qui joue à notre faveur. Je m'en vais vite voir Onis pour demander son avis, par rapport à cette maudite prédication de tout à l'heure. Ce pasteur est en train de gâcher tous mes plans. Comment je peux être jeune, et frais, comme cela et ne pas avoir de copine? Il ne sait pas que les filles ont besoin de moi? C'est quoi la blague même? Tu as entendu les conneries de tout à l'heure? Oui, je les ai entendues. Alors tu comptes faire quoi toi? Mes oreilles sont fermées jusqu'à demain matin, mon gars. Je fais comme si je n'avais rien entendu. On n'a pas la même vie, et on ne vit pas à la même époque. Les récits de la Bible sont anciens. Moi, je profite de ma vie, mon frère. Coucher avant, ou après le mariage, pour moi, ça ne change rien. Et puis, avant d'acheter des chaussures, il faut bien les essayer, non? Je profite de ma vie, et on verra plus tard, de quoi sera fait l'avenir. Franchement, dans mon cœur, c'est comme si, je n'avais rien entendu. Tu as tout compris Onis. C'est exactement pareil dans mon cœur. Du coup, tu viendras à mon rendez-vous de la semaine prochaine? Oui, bien sûr je serai là. Oh, parfait. Ça va Djogo grave alors. Oui, ça va Djogo grave Melchior. Sincèrement, j'ai trop aimé le moment qu'on vient de passer ensemble. Moi aussi Melchior, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un pur régal. Tu vas encore me manquer pendant une semaine mon Melchior. Je t'aime tellement beaucoup. Moi aussi je t'aime Onis. Allez, il faut que je retourne vite, à la maison. Avant que ma maman ne rentre du travail ce soir. Ok ça marche, merci de m'avoir donné ce pur moment de plaisir. De rien Melchior, c'est normal. Oh, quelle soirée. J'ai vraiment adoré. Je me suis bien régalé avec ma petite coquine. Maintenant, il faut que je réussisse à sortir avec une autre fille de la chorale. Pour moi, c'est inconcevable de n'avoir qu'une seule copine dans la vie. Je n'ai pas envie qu'après mon passage sur cette terre, on me dise, avec toutes les belles filles qu'il y a dans ce monde, tu n'en as connu qu'une seule. Dieu a créé beaucoup de filles, alors moi, je veux en profiter tant que je suis encore jeune, avant de vieillir et que mon heure n'arrive. Waouh, il faut que je l'écrase tout de suite. C'est quoi ce gros serpent qui traverse le chemin? Je n'ai pas envie qu'il morde quelqu'un. Il faut que je le tue maintenant, oui, il faut que je l'écrase tout de suite. Ce n'était pas un serpent, c'était un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je parte d'ici avant qu'il ne soit trop tard. C'est étrange, parce que de loin, je voyais vraiment un gros serpent. Je ne savais pas du tout que c'était une personne qui traversait la route.
Allez, vite Rina, quitte ici. Pourquoi tu es venu me voir aussi tardivement? C'est chaud, Eunice, tu ne vas pas y croire. Le gars que tu m'avais montré récemment, ton copain, il s'est fait percuter par une voiture. Il est mort sur le coup. J'étais à quelques mètres de lui. Je voulais même le saluer, lui dire bonsoir. Et j'ai vu la voiture le renverser. Je ne me suis pas approché, j'ai vu ça de loin, et il ne s'est pas relevé. Ensuite, les pompiers sont arrivés pour essayer de le réanimer, mais ils n'y arrivaient pas. Je pense qu'il n'est plus de ce monde, sois forte, sois courageuse. Qu'est-ce que tu me racontes comme cela? Tu parles bien de Melchior? J'étais avec lui il y a même pas 30 minutes. On était même à l'hôtel tout à l'heure. Ah ouais? Je ne savais pas moi. Mais je te raconte juste, ce qui venait de se passer. Non, je ne crois vraiment pas à tes bêtises. C'est impossible qu'il se fasse percuter, parce que d'habitude, il prend le taxi pour rentrer chez lui. Je t'assure, Eunice, c'est vrai ce que je te dis, ton copain a été percuté par une voiture, et malheureusement, il n'a pas survécu. Je préfère te prévenir avant que tu ne l'apprennes, par quelqu'un d'autre. S'il te plaît, reste forte et garde ton calme. Que Dieu te fortifie dans cette épreuve. Je dois rentrer chez mes parents maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, courage à toi, vraiment. Sincèrement, j'espère qu'elle m'a raconté des ragots. Si c'est vrai, je suis vraiment dans une situation terrible. Ma vie sera bouleversée, parce que j'aime tellement Melchior. Il m'apporte tellement au quotidien, il est vraiment ma joie de vivre, ma raison d'être. Quand ça ne va pas, c'est vers lui que je me tourne. Il est comme mon bouclier. S'il n'est plus de ce monde, la vie sera très difficile pour moi, je ne sais même pas comment je vais tenir dans les jours à venir. J'espère simplement qu'elle s'est trompée, que tout cela est faux, c'est tout ce que je veux. Ô Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter tout cela? Ce n'est quand même pas à cause de ce petit péché, que tu laisserais un malheur d'une telle ampleur m'arriver ainsi. Mes bien-aimés, nous avons perdu un frère. Bénissons Dieu pour sa vie, car il a servi au piano, il a adoré le Seigneur. Et nous croyons qu'il est parti dans son sommeil. Pasteur, ce n'est pas comme ça. Ma fille, qu'est-ce que tu sais? Parle sans crainte. Pasteur, pardonnez-moi. Je sortais avec lui. Hier soir, nous étions à l'hôtel. Nous avons péché. Et en rentrant, une voiture l'a percuté. C'est là qu'il est mort. Et comment ça se fait que, je ne suis pas au courant moi? Oh, Jésus, aie pitié de son âme. Ma fille, regarde-moi. Dieu ne veut pas ta mort, mais ta repentance. Ézéchiel 33 verset 11 dit. Je ne prends pas plaisir, à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie, et qu'il vive. Ce qui est arrivé est douloureux, mais ce n'est pas la fin pour toi. Il y a encore une porte ouverte qui est la grâce. 1 Jean 1, verset 9, dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pleure, mais ne reste pas dans le péché. Relève-toi aujourd'hui. Dieu peut te restaurer. Seigneur, pardonne-moi. J'abandonne aujourd'hui cette vie de fornication et de débauche sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Ce n'est pas un film, c'est un avertissement. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit ceci. Fuyez l'impudicité. Le péché est doux au début, mais il finit mal.
On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas chanter ici, et vivre dans le désordre dehors. Romains 6 verset 23 dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien vivent une double vie? Combien cachent des relations impures? Aujourd'hui, Dieu dit, stop. Que celui qui veut revenir à Dieu s'humilie, maintenant. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous. Change nos vies. Dieu vous aime, mais il vous appelle à la sainteté. Choisissez la vie, pas le péché. Matthieu 5 verset 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Que cette douleur devienne votre réveil. Marchez désormais avec Dieu, en vérité. Merci beaucoup pasteur, pour ces enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Doria sœur. Seigneur, je me répands devant ta sainte face. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. Je te promets de changer, et de ne plus continuer mes bêtises. Lave-moi, purifie-moi afin que je puisse paraître blanc devant toi, comme de la laine blanche. Ta parole déclare que si nous avons péché, et que si nous confessions nos péchés, il nous le sera pardonné. Je prie que le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix de Golgotha, puisse me laver de toute iniquité. Aie pitié de l'âme de Melchior, Seigneur. Ne permets pas qu'il aille en enfer, s'il te plaît. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Va en paix sœur, et que le Seigneur t'accompagne. Merci pasteur. Bien-aimé. Vous qui me regardez, vous qui suivez cette histoire, ce n'est pas juste un film. C'est un appel. La vie de ce jeune homme nous rappelle une chose. Le péché attire, mais il détruit. Il promet le plaisir, mais il finit dans les larmes. La parole de Dieu dit, dans le livre de Romains 6 verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te parle avec amour. Fuis la fornication. Garde ton corps pour le mariage. Ne joue pas avec ton cœur. N'aie pas plusieurs relations à la fois. Ne vends pas ta dignité pour de l'argent, pour un sugar daddy ou pour des choses passagères. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit. Fuyez l'impudicité. Tu es précieux. Tu es précieuse. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 verset 19 dit. Dieu ne veut pas te priver. Il veut te protéger. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut décider de ton demain. Mais écoute bien. Peu importe ce que tu as fait, il y a encore de l'espoir. 1 Jean 1 verset 9 dit ceci. Reviens à Dieu, aujourd'hui. Pas demain. Choisis la pureté. Choisis la vérité. Choisis la vie. Deutéronome 30 verset 19 dit. Choisis la vie, afin que tu vives. Que cette histoire ne soit pas juste une émotion, mais une décision. Que le Seigneur te fortifie, te relève et t'aide à marcher dans la sainteté. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi avec un cœur brisé sincère. Pardonne-nous pour nos erreurs, pour nos péchés cachés et visibles. Purifie nos vies, et aide-nous à marcher selon ta volonté. Donne-nous la force de changer, le courage de dire non au péché, et la sagesse de choisir ce qui est juste. Que ton esprit nous guide chaque jour, et nous garde dans la vérité. Merci Seigneur, pour ton amour, et ta grâce infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.